Bonjour à vous tous. Je voulais vous refaire une vidéo d'un endroit que j'aime beaucoup. Je suis aujourd'hui aux plages des Courbes à Asnières en Suisse. Et je voulais aujourd'hui vous parler d'un sujet. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, mais il y a des phases comme ça dans la vie où on a de l'inspiration, où on est motivé, où on a des messages à faire passer. Et je crois que là, c'est le moment. Donc voilà, donc cette vidéo, en fait, elle va parler de l'acceptation, de l'amour et de la joie. Alors pourquoi je voulais vous faire en fait cette vidéo? Je voulais vous la faire avant l'autre de la dernière fois. Et puis du coup en fait, apparemment l'autre était prioritaire à celle-là. Donc je voulais vous parler un petit peu du mois de février pour moi et de fin janvier. Je ne sais pas si vous avez vécu un peu la même chose. Moi j'ai été un petit peu dans une machine à laver en fait pendant ce mois de février et cette fin janvier. J'ai commencé par avoir le Covid, j'ai commencé par, suite à ça, je me suis déplacé une côte. Enfin, après, j'ai eu ce que l'on a tous les mois quand on est femme. Et puis, j'ai fini la petite cerise sur le gâteau où j'ai perdu un ami d'un AVC qui m'était très cher à mon cœur. Donc, du coup, voilà. Donc, en fait, pour moi, ça a été un peu un mois de février avec beaucoup d'événements. Beaucoup de choses, et c'est pour ça qu'aujourd'hui le thème c'est l'acceptation, l'amour et la joie. Alors pourquoi tout ça? Parce qu'en fait je me suis rendu compte, on a beau coacher, on a beau aider les autres, on a tous aussi son chemin de vie, son parcours, et on a tous des événements à gérer sur le fil de ce chemin. Et puis cette phase énergétique, alors je sais qu'il y a eu effectivement ce portail énergétique du 2 février au 22 février, mais en plus il y a eu la nouvelle lune, la pleine lune. Moi je suis hyper réceptive à tout ça, étant un peu hypersensible. Et donc en fait aujourd'hui je voulais vous parler de cette notion d'acceptation, d'amour et de joie. Pourquoi? Parce que aujourd'hui je suis revenue avec une énergie haute, comme je suis très très souvent, à part en phase hormonale où le féminin reprend ses droits et quelquefois c'est un peu plus compliqué. Mais je veux dire, aujourd'hui je suis revenue en phase énergétique très haute, et là je me rends compte que j'ai beaucoup de chance de me connaître, et j'ai beaucoup de chance de connaître certains outils pour justement pouvoir accepter les choses. Je me suis rendu compte avec le temps et mon expérience que toutes les années de ma vie, j'ai beaucoup d'années où justement je n'ai pas accepté les événements qui se mettaient sur mon chemin. Et moins on accepte les événements qui sont sur son chemin, plus le rétablissement est long, plus la prise de conscience est longue, et plus le mal-être s'installe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vraiment vous expliquer que ce que j'ai pu vivre en un mois, qui a été assez tumultueux, c'est des choses que j'ai pu vivre des années précédentes différemment, que ça soit le décès de mes parents, divorce ou accident de voiture ou tout ça, puisqu'il m'arrivait pas mal de choses, comme sûrement à vous aussi, et sauf que je prenais pas les choses pareilles. Et quand on prend pas les choses pareilles, ça dure dans le temps, on s'épuise, on se fatigue, on perd de l'énergie, on perd du temps, on perd des moments de joie et d'amour, parce que justement on est dans ce ruminement et dans ce mal-être. Et je voulais faire aussi un petit peu par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, où justement je parlais la dernière fois par rapport à ma vidéo, cette notion d'amour, cette notion d'acceptation et d'amour va permettre de pouvoir se dire au moment T, quand par exemple j'ai eu ce Covid et que j'ai eu après ce qui s'est passé, je me suis dit: Virginie, tu es là, ici et maintenant, il t'arrive ça sur ton chemin. Après on n'est pas obligé de toujours savoir pourquoi et comment, donc accepte, t'es pas bien, et voilà, tu prends du temps pour toi, tu te reposes, tu te requinques, et puis laisse les choses se faire. N'insiste pas, ne veux pas forcément absolument être plus forte que ce que tu n'es. Si aujourd'hui on t'a mis ça sur ton chemin, il faut que tu apprennes justement à te poser, à te reposer et accepter la situation. Et en fait je l'ai tellement vécu pleinement, même si ça n'a pas été simple, et je me suis dit, mais c'est ça la vie en fait. La vie c'est accepter. Et je me suis rendu compte qu'en faisant ça, ça passait beaucoup plus facilement. Je n'étais pas ni dans la culpabilité, je n'étais pas dans le mal-être, de ruiner, de me faire des films tout simplement. Et en fait, cette phase est passée. Et ce qui s'est passé après derrière, ça a été pareil. Et je pense que il faut un laps de temps pour accepter justement
puisqu'on a toujours tendance à pas comprendre ou à vouloir se dire oui, non mais moi je suis forte, je vais y arriver, c'est pas grave, en 3 jours je vais m'en remettre, je vais péter la forme, mais il y a des fois ça se passe pas toujours comme on voudrait. Donc l'acceptation est une, je pense, des solutions miracles pour pouvoir passer au-dessus des événements que nous avons sur notre chemin. Alors après, pourquoi l'amour ? Je pense qu'on est de plus en plus dans l'acceptation quand on est dans l'amour, déjà l'amour de soi, puisque quand on s'aime, on accepte de pouvoir vivre certaines choses. Quand on ne s'aime pas, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, on a besoin de prouver aux autres qu'on existe, qu'on va pouvoir y arriver, que c'est pas parce qu'on est malade ou parce que ceci qu'on n'est pas opérationnel. Et donc du coup, on va être absolument fort pour montrer aux autres que l'on est fort. Quand on s'aime, on accepte et on se dit, moi je m'aime. Je suis comme je suis. Aujourd'hui, je suis dans une phase où je passe dans cette fameuse machine à laver, où j'ai l'impression d'être dans un tumulte de vie, où je me dis, mais waouh, c'est quoi ce truc? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Et d'un autre sens, en fait, quand on est dans cet amour de soi, eh bien, on laisse couler, on dit, après tout, c'est comme ça. Ok, j'accepte, je m'aime. C'est une phase de ma vie, c'est comme ça va peut-être durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, j'en sais rien, mais j'accepte. Et du coup, cet amour de soi va permettre de pouvoir faire fonctionner cette acceptation. Et du coup, plus on s'aime à l'intérieur, plus on va pouvoir donner à l'extérieur. Et du coup, plus on est rétabli par le biais de cette acceptation, plus on va pouvoir donner cette énergie au monde extérieur. Ce que j'essaye de faire du mieux que je peux à chaque fois que je vous fais une petite vidéo. Et du coup, quand on arrive dans ça, cette acceptation, cet amour de soi et amour de ce qui se passe autour de soi, mais tout commence par soi-même. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, quand on dit « aime-toi, le ciel très droit », c'est vraiment très important parce qu'on ne peut pas donner aux autres ce que nous-mêmes, nous n'avons pas à l'intérieur. Et ça, je vous le répète et je vous le répéterai 50 000 fois peut-être encore, mais pour moi, c'est indispensable aujourd'hui. Je croise trop de gens qui donnent, mais eux-mêmes ne sont pas pleins à l'intérieur. Donc en fait, ils s'épuisent. Et c'est pas ça la vie. La vie, c'est d'abord, tu prends conscience que tu existes, tu te donnes à toi-même, tu te nourris, tu te remplis de belles choses, de bonnes choses, et après, tu vas pouvoir donner 10 000 fois plus. Et ça, c'est important. Et donc après, quand on arrive dans ça, après avoir accepté, après avoir compris qu'on s'aimait et qu'on avait le droit de ne pas être bien, et on avait le droit de temps en temps avoir des phases de vie où on passait dans des machines à laver, et bien la troisième chose, c'est quoi? C'est retrouver la joie. Et quand on fait ce petit chemin, ce petit parcours, ben on se rend compte que la joie revient beaucoup plus rapidement parce qu'on accepte, parce qu'on n'est pas dans la flagellation ou dans le syndrome de l'imposteur, où on n'est pas dans différentes choses qui vont faire qu'on va s'en rajouter une couche. Et au lieu de s'en rajouter des couches, et au lieu de se rétablir beaucoup plus rapidement, et ben quand on fait ça et qu'on se flagelle, et ben au lieu que ça dure peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ben ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 ans, 10 ans. Et c'est ça qui est important, c'est bien de se rendre compte que plus on est dans l'acceptation, plus on s'aime et plus on se nourrit de l'intérieur, plus on peut retrouver rapidement de la joie. Et pour pouvoir aider les autres, il faut être dans la joie. Si on n'est pas dans la joie, comment voulez-vous aider votre prochain? Et ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, par rapport, par exemple, ce qu'il y a eu avec le Covid, alors ça me fait trop rire parce qu'au début, le Covid, on en entendait parler, je vous raconte pas quoi, c'était le bourrage de crâne. Depuis que malheureusement, il se passe ce qui se passe en Russie et en Ukraine, ah bah le Covid, il a disparu. La vie est quand même bizarrement faite. Il y a des fois, moi, ça me fait légèrement sourire, mais le monde est comme ça, il faut accepter. Donc par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et en Russie, franchement, pensez pas peur, pensez amour, pensez paix. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est tous un, et plus on va être concentré dans cette paix et dans cet amour, plus en fait les choses finiront bien d'une certaine manière. Je ne sais pas si vous avez la notion de ce que c'est qu'un égrégore. L'égrégore, c'est ce qui va être constitué par toutes les personnes. Plus les personnes pensent quelque chose négatif, plus il va se passer des choses négatives. Plus les personnes pensent amour, plus il va y avoir des belles choses qui vont se passer. Vous avez déjà eu dans votre vie des événements qui ont fait que vous étiez dans une impasse et vous aviez l'impression de tourner en rond parce qu'il n'y avait que des mauvaises choses qui se passaient. Parce qu'en fait, le négatif attire le négatif. Donc si on ne change pas son mental et ses pensées, du coup, on reste dans cette spirale. Donc aujourd'hui, franchement, soyons solidaires et même si on n'est pas d'accord de ce qui se passe, même si on a sa propre opinion, même si on est dans la colère, après, tout est compréhensif. Mais envoyons beaucoup d'amour et de paix pour ce qui se passe aujourd'hui, parce que je pense que pour moi, c'est vraiment la solution
qui pourra faire que à un moment donné, l'être humain il comprendra que la guerre c'est pas la solution à la vie et qu'il y a d'autres choses. Mais vous savez, dans toute chose, aujourd'hui, on voit bien dans une entreprise, suivant la personne qui est à la tête de l'entreprise est bien gérée, bien managée. Et si vous avez une autre personne à la tête de l'entreprise, ben, les gens ils vont peut-être être déprimés ou peut-être carrément suicidaires ou ils vont faire des burn-out. Donc tout dépend beaucoup de la personne qui est à la tête d'une entreprise, d'un pays ou d'autre chose. Donc on ne choisit pas toujours, il faut juste accepter et respecter ce qui se passe. Mais derrière, apporter ce que nous, à notre échelle et à notre hauteur, on peut faire. Moi, je sais que tous les jours, je prie, je pense beaucoup et je suis beaucoup dans cet amour et cette paix parce que pour moi, c'est indispensable. Et voilà quoi, on n'est pas éternel. Aujourd'hui, on vit des phases de vie, on a été incarné dans une phase de vie où c'est assez tumultueux parce que c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses, mais on l'a choisi et après, il faut l'accepter, le respecter. Donc voilà, donc je voulais vraiment vous parler de cette notion d'acceptation, d'amour et de joie par rapport aux événements que vous allez vivre dans votre vie. Et sachez que vous n'êtes pas tout seul à vivre des choses et que même suivant l'intensité de l'événement, que ça soit quelque chose, même un deuil c'est dur là, je veux dire ce qui s'est passé avec mon ami, c'est dur parce que c'est quelqu'un que j'appréciais vraiment beaucoup mais je veux dire comme je dis, c'était un amour inconditionnel, un frère de cœur, un frère d'âme, tout ce qu'on veut. Mais en fait il faut savoir que le deuil, on a le droit de le vivre, mais il ne faut pas le vivre dans 107 ans non plus. En fait, il y a cette notion d'acceptation. Cette notion d'acceptation que tout est juste comme il se doit et il est parti parce qu'il devait partir. On n'a pas toujours les réponses et les réponses à nos questions, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est mieux où il est aujourd'hui et que c'est une belle personne et qu'aujourd'hui elle va œuvrer de l'autre côté dans la lumière et je pense que voilà, chacun a ses missions, chacun a sa façon d'être et de faire des choses dans l'univers. Et aujourd'hui, acceptons les choses, toujours dans l'amour, pour pouvoir retrouver le plus rapidement possible cette joie à l'intérieur de nous, pour la passer autour de nous. Parce que la plus belle chose qu'il y a dans la vie, c'est la joie. Et vous voyez bien les enfants qui sont dans cette innocence, eux, ils pensent qu'à une chose, c'est quoi? C'est jouer, c'est rire, c'est s'amuser. Et c'est souvent l'adulte qui le freine dans ce développement. Mais la vie, c'est ça. La vie, c'est la joie. Voilà, donc je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous faire passer ce message de l'acceptation, de l'amour et de la joie pour que votre vie soit de plus en plus dans cette paix, dans cette sérénité. Malgré tout ce qui se passe autour de nous, restons centrés à l'intérieur de nous pour pouvoir diffuser au maximum cette paix et cet amour. Voilà, je vous souhaite un beau week-end puisque nous sommes vendredi. Je vais vous refaire un petit coucou du lac Léman de l'autre côté puisque je pars dimanche, donc après ça ne sera plus des vidéos du lac Léman. Donc je vais vous en faire profiter un maximum. La nature est tellement belle que pourquoi se priver de ces belles choses? Donc voilà, donc je voulais partager tout ça avec vous aujourd'hui avant de repartir à Bugno. Et je vous remercie beaucoup de regarder mes vidéos, de les partager. Et si je peux vous apporter quelque chose, bah, c'est le principal. C'est tout ce que je demande aujourd'hui, c'est vous apporter peut-être un éclairage, un soutien, une joie, un sourire. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.